Les institutions de microfinance ont besoin d'innovation en utilisant les technologies de l'information, notamment les outils comme le mobile wallet. Aujourd'hui, on connaît l'effet de cet outil M-Pesa, qui a été une très grande évolution, une grande innovation qui aujourd'hui rend l'Afrique fière de l'utilisation de ce produit et qui permet, par exemple, aux Européens de se rendre compte qu'il y a de l'innovation en Afrique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Bureau d'études Arts et Expertise, sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine, parce que nous pensons qu'en réalité, c'est grâce à l'expérience et à la connaissance qu'on peut apporter un appui au développement de notre continent. Aujourd'hui, nous recevons un expert spécial, le docteur Jean-Robert Kala, qui a l'opportunité de se présenter. Merci de cette invitation. Ma présentation est toute simple, c'est la présentation de ma double vie d'enseignant-chercheur et de consultant en système d'information. Alors, sur mon cursus universitaire, j'ai obtenu mon PhD en mathématiques et informatique en 2003 à l'Institut Mines et Télécom de Bretagne et l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Alors, ensuite, et même avant, j'étais déjà enseignant à l'Université catholique d'Afrique centrale, tout en étant consultant parallèlement. Et ma carrière à l'Université catholique va de 1996 à 2022, où j'ai enseigné toute la panoplie des cours sur l'informatique et développé l'idée du système d'information qui était dans ses balbutiements dans le monde francophone. Cela m'a notamment permis de créer un master en système d'information. Et j'avais une double vie, notamment rattachée à la microfinance. Cette vie vient du fait de mon doctorat qui est directement orienté microfinance. Et c'est pour cela que dans ce cas, mes principales applications seront beaucoup plus dans le domaine de la microfinance et une grande partie de mes consultations seront orientées vers la microfinance. Je rappelle ici que dans ma vie d'enseignant-chercheur, j'ai aussi créé un exécutif master en microfinance en relation avec le réseau africain des institutions de microfinance, ce qui m'a permis de déployer en même temps beaucoup d'activités de consultance avec ces institutions de microfinance. Alors, pour terminer sur ma carrière, notamment universitaire, je dirais aussi que je suis professeur associé à l'Université Laval au Canada, où j'encadre des doctorants en système d'information. Alors, concernant notamment ma carrière de consulting, que je continue aujourd'hui tout en étant professeur à l'ESCA School of Management parce que j'ai quitté en 2022 l'Université catholique et désormais je suis sur la région parisienne où j'enseigne à l'ESCA School of Management où j'ai le privilège de m'occuper dans cette grande école de commerce des enseignements d'informatique et de systèmes d'information qui est aussi un niveau de reconnaissance. Alors, je pourrais vous parler globalement rapidement de quelques-unes de mes missions dans le domaine de la consultance en microfinance. Je rappelle que j'ai été consultant IS-Fund de la Banque mondiale destiné au secteur de la microfinance. J'ai accompagné le PNUD du Tchad dans le développement de ses activités de microfinance. Donc, c'est quelques exemples de mes missions rattachées à la microfinance. Donc, merci professeur pour votre présentation. On a très bien compris que vous avez une expérience variée dans le domaine des systèmes d'information, mais précisément dans le domaine de la microfinance. Et à ce sujet, comme vous savez, les microfinances ont une cible particulière qui n'est pas forcément autour des grandes villes, mais qui peut être épars
sur un territoire. Et dans un second temps, les microfinances doivent aussi faire attention à leurs coûts de gestion. Vu cette particularité qu'il y a au niveau de la cible, quels sont les produits, quels sont les outils qui peuvent leur permettre de mieux mettre en place un système d'information de gestion? De par votre expérience, est-ce que vous en avez rencontré, est-ce que vous avez proposé des solutions dans ce sens? Merci, Monsieur Akoué. Justement, le sujet que vous posez est le sujet crucial pour les institutions de microfinance. La question de l'intégration de la technologie dans leur processus d'affaires. Parce que vous vous rendez compte, la microfinance se différencie des banques pour sa mission notamment d'inclusion financière. Mais le grand problème des institutions de microfinance aujourd'hui, c'est les coûts opérationnels. Et la seule chose sur laquelle la microfinance peut innover et réduire ce coût opérationnel et assurer la suivi de leurs institutions, c'est d'utiliser de manière innovante les technologies de l'information. Les institutions de microfinance ont besoin d'innovation en utilisant les technologies de l'information, notamment les outils comme le mobile wallet. Aujourd'hui, on connaît l'effet de cet outil M-Pesa, qui a été une très grande évolution, une grande innovation qui aujourd'hui rend l'Afrique fière de l'utilisation de ce produit et qui permet, par exemple, aux Européens de se rendre compte qu'il y a de l'innovation en Afrique. Mais toutefois, très important est comment se tout dans l'informatisation, l'intégration des technologies de l'information dans les institutions de microfinance, c'est la mise en place des sites, c'est-à-dire les logiciels de gestion intégrés de toute l'activité opérationnelle de l'institution de microfinance. Parce que après, tous ces outils innovants qui permettent d'atteindre les populations cibles pauvres à n'importe quel endroit dans nos villages ne peuvent se faire que si l'institution de microfinance a un sigle qui fonctionne bien, qui lui permet d'arriver aujourd'hui à intégrer complètement ces opérations, d'intégrer les données de l'entreprise, de donner la possibilité d'avoir des opérations hors des agences, en dehors des agences dédiées à un client, et de faire la consolidation de l'ensemble du réseau pour avoir une information fiable pour une prise de décision beaucoup plus efficace. Donc, aujourd'hui, la technologie de l'information est essentielle sur ce plan-là. Et ça a été mon travail. Et dans ce cadre, j'ai accompagné notamment la COSPEC Chibitoke au Burundi dans ce processus. J'ai accompagné le PNUD dans la mise en place de ces opérations, notamment dans les secteurs ruraux au Tchad. Et j'ai aussi eu le temps réel. L'interconnexion des agences pour permettre de passer à chaque client, de passer l'opération dans n'importe quelle agence, un peu comme on pourrait voir dans les banques. Et le troisième élément, c'est la réduction de coûts en faisant des bonnes associations. Alors, la consolidation des opérations est rattachée à l'interconnexion. Ici, ça suppose que, à temps réel, on a une vue globale sur toute l'activité de l'institution de microfinance. Le problème d'interconnexion se pose en termes de coût de la liaison, notamment des liaisons qui peuvent relier les différentes agences. Alors, l'une des solutions qui apparaît aujourd'hui, c'est le cloud computing. Le cloud computing apparaît avec ses faiblesses en arrière-plan parce que la connexion réseau Internet pose de gros problèmes pour les institutions de microfinance. Alors, en tant que consultant, mon idée, c'est de leur donner des solutions multi-cloud, de faire un conseil multi-cloud qui les assure une permanence dans cette interconnexion, une visibilité globale qui donne la possibilité
de la consolidation des données et des opérations à différents niveaux, de l'intégration de toutes les opérations dans le réseau des agences. L'autre élément est la réduction des coûts. Dans la réduction de coûts, je suppose, s'intègre aussi la sécurisation, par exemple, des clients dans le transport des données. Il y a eu des solutions comme la collecte sur place, qui va se baser notamment sur des solutions de type mobile wallet. Donc, j'accompagne aussi, je donne ce type d'éléments aux institutions de microfinance. Et je donne aussi des conseils en m'inspirant de ce qui se fait en République démocratique du Congo avec des institutions comme la FINCA qui donne par exemple des services express qui laissent un commerçant dans lequel on peut passer les opérations de base bancaire, retrait, dépôt, etc. avec cette activité express. Le contenu de mes consultations. Et derrière aussi, j'apporte des appuis, notamment sur comment l'institution doit gérer son parc informatique. Parce que c'est aussi un autre problème, le parc informatique d'une institution de microfinance. Imaginez un instant qu'ils s'achètent des ordinateurs qui leur coûtent trop cher ou alors des ordinateurs qui ne sont pas fiables. Directement, ça a une répercussion sur l'activité et la performance des employés au sein de l'organisation et derrière aussi des risques de perte des ressources essentielles qui sont la donnée pour ces institutions. Donc, je les accompagne aussi sur tout ce qui est la sécurisation, la réduction des risques opérationnels pour ces différentes institutions. OK. Bon, merci beaucoup, professeur. On a bien compris votre domaine d'expertise. Vous avez cité 3 points. Il y a la consolidation des données, il y a la réduction des coûts. Et le troisième point, par contre, je ne l'ai pas bien saisi. Le troisième... Interconnexion. OK, parfait. La question de l'interconnexion des agences, qui est beaucoup plus une question qui est rattachée au télécom. Et aujourd'hui, le cloud computing est un exemple, est un élément qui permet de faire cette interconnexion. Mais attention, le cloud computing suppose que les données sont dans Internet, ça suppose que l'institution a une connexion réseau fiable, ce qui n'est pas souvent le cas en Afrique. Donc, mon travail, c'est de leur apporter une solution multi-cloud en leur donnant plusieurs solutions qui permettent d'avoir beaucoup plus d'efficacité en termes de permanence de connexion, de qualité des débits et aussi de qualité, notamment de fiabilité dans la permanence de cette connexion. OK. Merci bien, professeur. On a compris que, en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion, systèmes d'information et de gestion au niveau des microfinances, sur ces différents volets, vous pouvez les accompagner, vous pouvez accompagner les microfinances aussi bien sur les questions de conseil, d'appui, de formation et globalement, on a compris, vous travaillez sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique centrale et sur l'Afrique de l'Est aussi. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ça nous a fait plaisir d'échanger avec vous. Naturellement, l'objectif de notre bureau d'études est de pouvoir valoriser les compétences africaines, des compétences qui sont spécifiques dont plusieurs pays peuvent avoir besoin. Donc, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et naturellement, s'il y a d'autres qui souhaitent pouvoir qu'on puisse travailler avec eux, on est tout à fait disponible et disposé à le faire. Merci bien, professeur, et on reste en contact alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un très grand plaisir pour moi. OK, allez. Ciao, bye bye. ASEA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASEA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ASEA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations,
veuillez nous contacter au numéro ci-après. ACA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.